À la une ce soir, le Crédit Agricole dénicheur de talents. Les jardins du siège du groupe bancaire ont accueilli ce week-end concours talents gourmands. Les meilleurs, issus du monde agricole, de l'artisanat et de la restauration, ont été récompensés. Le reportage de Karen Diamin est à venir. Et des milliers de chrétiens ont observé ce lundi de Pentecôte. Une fête chrétienne, mais aussi un jour férié qui ne l'avait pas été entre 2003 et 2008, suite à une décision du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Que représente la Pentecôte pour vous? ATV Guadeloupe vous a posé la question. Et ce lundi de Pentecôte était aussi l'occasion d'une impressionnante sortie de motards. La 39e édition du traditionnel défilé, partie de Jarry, qui a fait une halte sur la plage de Saint-Félix, elle-même déjà en fête. Ils ont parlé sécurité et ont déjà pris rendez-vous pour le 40e anniversaire. Et ce soir, ATV Guadeloupe diffusera à 20h15 Guyane, état d'urgence. Un documentaire qui retrace les événements qui ont agité la Guyane il y a quelques semaines. Comment le département a-t-il basculé dans un blocage d'une telle ampleur? Extrait du documentaire et les explications de la rédaction d'ATV Guyane. Et bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Des milliers de chrétiens ont célébré aujourd'hui la Pentecôte. Historiquement, elle célèbre la venue du Saint-Esprit sur terre après Pâques. Jour férié depuis 1801, la canicule meurtrière, souvenez-vous, de 2003 avait changé la donne. Le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, avait alors décidé d'instaurer une journée de solidarité, une mesure qui fut retirée en 2008. Que représente la Pentecôte pour vous? Patrick Curé et Moïse Dexter vous ont posé la question. On vous écoute. La Pentecôte, c'est bien sûr, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. Hein. D'accord? Donc c'est d'abord ça. Hein. Il faut surtout cette manifestation de l'Esprit Saint qui était descendu sur les hommes, sur les apôtres. On va dire c'est du repos pour nous. Voilà, c'est tout. Exactement, et profiter en famille. C'est une fête religieuse et en Guadeloupe, c'est l'occasion pour la famille, pour les gens de se retrouver le plus souvent près de la plage, manger du crabe. Ah là, pour le moment, je ne pourrais pas répondre. En fait, c'est une fête comme d'habitude, enfin pour moi. La Pentecôte, c'est une fête de partage et voilà, oui, de convivialité. C'est une fête religieuse, mais bon, on se repose, on va dire. Voilà, avec une petite pensée quand même là-haut, mais voilà, on se repose. La Pentecôte, c'est une fête religieuse qui exprime, comment dire, déjà le catholicisme. Et puis voilà, et puis après, comme on est des Guadeloupéens, on est des Antillais, et après on le passe en toute immunité, en simplicité, en fêtant ça avec la famille. C'est en fait d'abord religieux à la base, que tout le monde a profité pour passer du bon temps au maximum, quoi. La Pentecôte, c'est un moment de détente. Rien de plus. Hein. La Pentecôte, avant tout, c'est une fête chrétienne. Donc, personnellement, je suis catholique. Donc, Jésus nous avait promis qu'il fallait qu'il monte au ciel et qu'il nous envoie une force. Et entre autres, cette force, c'est l'Esprit Saint. Et ce lundi de Pentecôte était aussi un jour de fête pour les motards qui sont sortis en grand nombre pour se diriger vers la plage de Saint-Félix à Gosier, qui les accueillait pour la 39e fois dans le cadre du mémorial Camicorde. Reportage Isabelle Hameau, Patrick Curie, Moïse Dexter. Ils étaient 250 couples à prendre d'assaut avec leur rutilante machine les routes de l'archipel pour finir en beauté sur la plage de Saint-Félix pour la 39e édition du mémorial Camicorde. 39 ans, ça fait beaucoup déjà en vous le disant. Je ne réalise pas que 39 ans sont passés. Et cette année, on pense un petit peu, c'est un mémorial pour Camille Codre qui faisait partie de l'organisation et qui faisait en sorte que cet événement soit encore mieux chaque année. Outre l'aspect festif et le plaisir des retrouvailles, les motards avaient une préoccupation sérieuse, les dangers de la route. Aussi, cette édition était l'occasion de mettre l'accent sur la sécurité. 250 motos à 2 personnes par moto, ça fait une population de 500 personnes, 500 motards, sans compter tout ce qui est accompagnants, famille, des gens qui viennent spécialement pour l'occasion. Un grand moment aussi pour les motards où on a fait une très très belle sortie moto qui s'est très bien passée.
le volet sécurité était mis en avant. Autre point saillant de ce mémorial, la création d'un circuit cross pour éviter justement d'avoir à se disputer les routes avec des automobilistes toujours trop pressés. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de motocross où il y a vraiment beaucoup de dévouement, où beaucoup de gens sont intéressés autour de la motocross. Donc aujourd'hui, on a quand même voulu penser à eux et les mettre sur la prairie où il y a un parcours de motocross enduro avec plus de 25 motocross. Ça fait quand même beaucoup, qui vont pouvoir participer à la manifestation, car on sait très bien que les motocross ne sont pas homologués pour la route. Un beau défilé suivi d'une halte au bord de l'eau. Le petit monde de la moto a déjà pris rendez-vous pour les 40 ans du mémorial. Et je vous le disais tout à l'heure, et Saint-Félix était justement en fait ce week-end. Après le décès cette année de sa fondatrice, les jeunes de l'association de Saint-Félix se sont attelés à reprendre le flambeau de la fête qui bat son plein chaque année depuis 39 ans. Entre plusieurs animations, Moïse Dexter et Patrick Curie ont pu recueillir le commentaire satisfait du vice-président de l'association des jeunes de Saint-Félix, Jocelyn Martial. La fête de Saint-Félix, c'est une très très grande fête, notre 39e anniversaire cette année, où nous avons dédié cette fête en hommage à Carmélite Jeanne, qui a été une très très grande cuisinière, qui a su également il y a 39 ans avec le président Christian Thénard et tous les autres membres de l'association, initier cette démarche pour animer le quartier, pour faire en sorte que ce quartier-là puisse vivre. Et aujourd'hui, nous sommes enchantés de voir le nombre de personnes que nous avons sur le site, des restaurants. C'est une activité économique qui se développe plutôt assez bien. Nous aimerions souhaiter que ce développement continue et nous espérons que ça soit dans le cas dans les années à venir. Mais il est vrai que 39e anniversaire de l'association des jeunes de Saint-Félix sous le thème de la famille et l'association. Et vendredi soir, nous avons eu un très 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 beau débat dans ce sens où tout à chacun s'est vraiment exprimé, tout à chacun a souhaité faire part de leur désir, à savoir que représentait l'association, mais que représentait aussi la famille dans l'association, puisque le monde associatif, c'est vrai que c'est une école de vie. Et dans le reste de l'actualité, la Martinique est une nouvelle fois endeuillée par un drame de la route. Aujourd'hui, un cycliste a été fauché par un véhicule dans le sens Lamentin-Ducos. Malgré l'intervention des secours, l'homme âgé de 46 ans, qui n'était pas licencié dans un club, est décédé sur place. Le chauffard, qui avait d'abord pris la fuite, est revenu sur les lieux de l'accident et a été interpellé. Voyez tout de suite les précisions d'Alizé Lutran et de Michelet François. Voilà ce qu'il reste du vélo de la victime. Ici, le pick-up de l'auteur présumé de l'accident. L'impact sur la carrosserie témoigne de la violence du choc. La collision s'est produite aux alentours de 7 heures. Un groupe de 3 cyclistes amateurs s'entraîne sur ce tronçon de la RN5 lorsqu'un véhicule les dépasse et percute mortellement l'un d'entre eux. Les faits se sont produits aux abords de cette station-service. Jean-Luc, l'un des employés, a tout vu. J'ai entendu un grand bruit. Le temps de regarder, j'ai juste vu un vélo dans les airs avec comment s'appelle le cycliste là. Et après, il est retombé très lourdement sur la chaussée. Et puis après, je sais pas, les secours sont arrivés. Malgré l'intervention rapide des secours, le cycliste de 46 ans succombe à ses blessures sur place. Le chauffard, un jeune homme d'une vingtaine d'années, aurait dans un premier temps pris la fuite avant de revenir sur les lieux de l'accident. Interpellé, il a été placé en garde à vue. Ce nouveau drame relance la question de la sécurité des cyclistes qui empruntent les voies rapides. Certains sportifs préfèrent utiliser illégalement les voies du TCSP plutôt que de devoir pédaler à côté des voitures. Déjà sur une piste avec que des cyclistes, ça demande beaucoup d'attention. Là, il faut faire attention aux motos, aux voitures, aux autres cyclistes. Non, moi, c'est trop dangereux. Vous n'avez qu'à regarder, vous restez là 5 minutes, vous voyez à la vitesse à laquelle il passe. En tant que cycliste occasionnel, je ne me vois pas du tout aller sur la route avec ça, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes vitesses. Et manque d'attention, pour peu qu'il y en ait un qui soit au téléphone, qui ne regarde pas, bam. D'autres n'ont pas le choix. Les cyclistes professionnels, eux, s'entraînent en conditions réelles. À chaque sortie, certains craignent pour leur vie. On part de chez nous, on dit au revoir à notre famille, on ne sait pas si on va revenir, hein, donc c'est ce qui est un peu difficile, mais on essaye de ne pas y penser. C'est toujours dommage de perdre quelqu'un alors qu'il fait son sport, voilà quoi.
Ça touche. Les gens ne peuvent pas patienter entre 2 et 5 minutes, alors que quand il y a des embouteillages, ils sont bien obligés. Il peut y avoir un tracteur devant eux, ils sont bien obligés d'attendre. Donc je pense qu'il faudrait que chaque personne y mette du sien et qu'on puisse quand même partager la route. Une fois de plus, les clubs et associations cyclistes pointent du doigt le manque d'infrastructures dédiées au vélo. Inaugurée en grande pompe en novembre dernier après 3 ans de travaux, la piste cyclable de Pays-Noyer n'est toujours pas accessible. Mais les acteurs du vélo comptent sur la nouvelle ministre pour avancer la réflexion. Il y a un mouvement extrêmement fort qui vise à mobiliser auprès de Laura Flessel, la ministre des Sports, une réunion pour qu'on ait la possibilité de réfléchir à l'évolution, à la pratique, la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. Et c'est une réflexion qui est toute récente. On a perdu également Michele Scarponi, qui est un coureur cycliste au niveau international. Donc voilà, on a aujourd'hui, on mange notre pain noir, donc c'est le moment donc de mobiliser les autorités, et notamment au niveau de la ministre qui, elle, est mobilisée par un mouvement au niveau national. En attendant, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident de ce matin. Le chauffard a été soumis à un test d'alcoolémie. Ce nouveau drame porte à 17 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous irons dans les jardins du siège du groupe bancaire Crédit Agricole pour rencontrer les meilleurs talents récompensés ce week-end lors du concours. Et puis, retour sur la crise profonde qui a traversé la Guyane ces dernières semaines avec la diffusion d'un documentaire réalisé par ATV. Et le concours talent gourmand du Crédit Agricole s'est déroulé ce week-end sur le thème du champ à l'assiette. 3 catégories ont pu s'affronter, les agriculteurs, les artisans des métiers de la bouche et les restaurateurs. Karen Diama a suivi la finale qui avait lieu ce samedi au siège de l'établissement bancaire aux Abîmes. On regarde. Répartis en 3 catégories, les finalistes régionaux, 3 agriculteurs, 3 artisans et 3 restaurateurs, ont pu présenter leur savoir-faire autour d'un thème commun. Les agriculteurs, nous avons été filmés une captation vidéo sur leur exploitation, puisqu'ils ont du mal à venir avec leurs veaux, vaches, cochons, lopins de terre. Donc on regarde ce film et ensuite ils nous font déguster des produits et puis on leur pose des questions. Voilà comment déterminer les agriculteurs. Ensuite les cuisiniers, eux pour le coup, cuisinent vraiment pendant 2 heures. Bien sûr le thème c'est une ode au terroir, donc toujours valoriser les beaux produits d'ici. Et puis les artisans c'est très compliqué pour eux de préparer en 2 heures. Donc généralement, on les autorise à venir avec leur chocolat, leurs produits déjà transformés, et on déguste et on leur pose des questions. Pour juger la qualité de leurs prestations et surtout leur motivation, un jury composé de chefs de renom comme Jacques Genin, chocolatier, ou encore Éric Guérin, cuisinier étoilé, a pu apprécier chaque proposition gustative. Les restaurateurs sont notés déjà sur l'esprit de leur cuisine, l'esprit de leur entreprise et ce qu'ils proposent, puisque de toute façon on est dans la valorisation du patrimoine à travers l'art culinaire. Derrière, il faut vraiment mettre en valeur et sublimer les produits du terroir. Voilà. Et pour les autres, c'est-à-dire les artisans et les agriculteurs, sur quels critères ils sont jugés? C'est toujours sur le même critère du terroir, parce qu'on est là pour la Guadeloupe, on n'est pas là pour valoriser autre chose, on est là pour valoriser un savoir-faire et une terre fertile guadeloupéenne. À l'issue de cette matinée culinaire, Arnaud Bloquel et Miguel Jean-Noël ont remporté la première place ex aequo dans la catégorie restaurateur. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir représenter la Guadeloupe. On a des produits excellents en Guadeloupe, donc pourquoi pas les mettre aussi en avant côté national. Ça sera une grande fierté pour moi, de toute façon, parce que bon, j'ai toujours été quand même partisan de la cuisine créole. Et je pense qu'elle a une belle place au niveau mondial, déjà national. Dans la catégorie artisan, c'est Noémie Martineau qui a su séduire le jury avec sa transformation du cacao. C'est toujours un plaisir de représenter le cacao guadeloupéen à l'échelle nationale, voire internationale. C'est une fierté d'abord, et puis ça permet de voir effectivement qu'on a des fruits, des plantes, des épices qui ne sont pas forcément connues, notamment en ce qui concerne le cacao, puisqu'en fait il y a très peu de personnes qui le transforment, et donc c'est le premier chocolat purement français. À cette fierté commune vient s'ajouter la somme de 3 000 € ainsi que la publication de leur établissement respectif dans le célèbre magazine culinaire Bottin Gourmand. Et puis ce soir, notre rédaction diffusera le documentaire Guyane, état d'urgence à 20h15. Le rédacteur en chef d'ATV Guyane a tenu à nous présenter ce document. On l'écoute.
La direction d'ATV a voulu marquer le coup en condensant donc les 5 semaines d'images que les journalistes de Guyane ont tourné. Donc ça fait un documentaire de 43 minutes qui revient sur les événements marquants que nous avons connus ici en Guyane pendant les 5 semaines. La direction donc d'ATV souhaite désormais donc se lancer dans la réalisation de reportages. C'est la Guyane qui ouvre le bal. Mais c'est un travail qui a été réalisé par la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Donc les images, bien entendu, viennent de Guyane, puisque ce sont les journalistes de Guyane qui étaient sur le terrain pendant les 5 semaines. Mais le montage a été réalisé en Guadeloupe. Certainement, la direction va profiter de nouvelles occasions pour faire d'autres documentaires sur des événements marquants aux Antilles-Guyane. Et après 40 jours de mobilisation, la situation s'est-elle apaisée depuis? Voyons la réponse toujours de notre confrère d'ATV Guyane. La Guyane n'a pas encore trouvé un calme absolu. Depuis 70 jours, l'hôpital de Cayenne est en grève. Le port des Grades des Cannes, donc principale porte d'entrée en Guyane, était en grève il y a quelques jours. Et il y a encore quelques feux qui traînent ici et là. Donc les Guyanais, ils craignent que les mouvements reprennent. Mais on est tous en train d'observer et attendre de voir ce qui se passe. Regarde tout de suite un extrait de ce documentaire Guyane, état d'urgence. Le week-end dernier aura été meurtrier à Cayenne. 2 hommes âgés d'une trentaine d'années ont été tués. La Guyane, territoire le plus meurtrier de France en 2016, avec 42 homicides pour 250 000 habitants. C'est plus que dans les Bouches-du-Rhône, département de Marseille, qui compte 34 homicides pour 1 900 000 habitants. Ces hommes, vêtus de noir, cagoulés, ce sont les 500 frères contre la délinquance. Un collectif à l'origine du mouvement général qui a bloqué le département pendant plus d'1 mois. Depuis le 15 février, ils s'imposent comme les représentants du peuple au nom de la lutte contre l'insécurité. Leur mission, fédérer la population pour un blocage généralisé. Retour sur les raisons et les circonstances d'une crise qui a paralysé la Guyane pendant 37 jours. Le malaise est profond. 22% de chômage contre 10% en France métropolitaine. Une forte immigration venue d'Haïti, du Brésil ou encore du Suriname, avec notamment comme fléau l'orpaillage illégal, la prostitution. Le taux de pauvreté touche 85 000 personnes, soit 44% contre 14% en métropole. On ne peut pas mettre notre bijou qu'on a acheté soi-même. Dès qu'on a quelque chose, un sac ou des bijoux, ça ne nous appartient plus. Depuis longtemps, la Guyane fait face à des problèmes de sous-développement par rapport au reste du territoire français. Et l'écart se creuse et cristallise les tensions. L'accès à l'eau potable et à l'électricité n'est pas garanti. Les Guyanais exigent tout simplement plus de routes, d'écoles, d'hôpitaux, plus de respect. C'est en partie ce que dénoncent des Viriman sur le plateau d'ATV Guyane le 13 mars 2017. En conflit avec la direction locale d'EDF, le secrétaire général du syndicat UTG-EDF Éclairage annonce le dépôt d'un préavis de grève pour le 20 mars. Les conditions de travail, l'accès à l'énergie pour nos concitoyens qui sont dans les communes isolées, y a un certain nombre de choses qui ne vont pas du tout. Et malheureusement, encore une fois, on voit que nous avons des élus qui sont à Paris, qui ne connaissent pas du tout la Guyane, ce qui pour nous en 2017 est inadmissible. Vous souhaitez rencontrer Ségolène Royal. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop tard avec l'élection présidentielle qui est à moins de 40 jours aujourd'hui? Il est temps que Mme Royal, en l'occurrence comme les autres qui sont déjà passés, prennent conscience une bonne fois pour toutes ce que c'est que la Guyane. Et la Guyane sort-elle victorieuse, gagnante de ce conflit? 4 parlementaires guyanais ont déposé la semaine dernière un référé devant le tribunal administratif de Cayenne pour dénoncer le non-respect par l'État de l'accord de Guyane concernant l'hôpital. Depuis, le préfet de Guyane a annoncé que les 20 millions d'euros prévus dans l'accord signé le 21 avril dernier et destinés à venir en aide à l'hôpital de Cayenne seront bien versés d'ici le 30 juin. Reste à savoir aujourd'hui si le nouveau gouvernement versera l'intégralité des aides promises, un montant, je vous le rappelle, de près de 3 milliards d'euros. Et ce documentaire, je vous le rappelle, sera diffusé ce soir à 20h15 sur ATV Guadeloupe. Et ce lundi, rimait avec matoutou pour beaucoup de Martiniquais. En famille ou entre amis, le repas traditionnel se déguste souvent à la plage. C'est ce qu'a vérifié ce matin Guy Raphaël René d'ATV Martinique à Lens-Figuier dans la commune de Rivière-Pilote.
Comme chaque année, cette famille marinoise se réunit autour du matoutou du lundi de Pentecôte. Une tradition dont Mamie Vévé, 84 ans, est la garante depuis de nombreuses années. Ils savent que le matoutou de Mamie est assez bon. Alors, ils me sollicitent. C'est un plaisir pour toute la famille de déguster ce fameux matoutou. Le matoutou de Mamie, c'est pas n'importe lequel. Exactement. Entourée de ses enfants, petits-enfants et des autres membres de la famille, Mamie Vévé s'est appliquée à transmettre les valeurs essentielles à sa descendance. Et le partage du matoutou de la Pentecôte en fait partie. Chez nous, ça a toujours été comme ça. Nos parents nous emmenaient toujours près de la plage le lundi de Pâques ou de Pentecôte pour manger nos crabes. Ce qui nous incite à nous retrouver, c'est surtout le matoutou, puisque c'est elle qui a l'excellence chaque année de faire pour nous ce matoutou, parce que jusqu'à maintenant, aucun de nous n'a encore le droité de notre mère pour le matoutou. Mais nombreux sont ceux qui ne sont pas aussi à cheval sur la tradition, à l'instar de cette famille d'Ajoupa Bouillon qui a opté pour le barbecue aujourd'hui. Comme nous sommes sur place, on fait la grillade, on mange chaud. C'est plus facile la grillade que le matoutou, il faut de la préparation et tout. Donc c'est un peu normal. Mais là, on a choisi la facilité et puis c'est bien quoi. Un peu plus loin, une autre famille s'apprête à déguster le matoutou que Guy a préparé. C'est madame pas qu'à faire, mais c'est nous les hommes qui avons préparé. Au-delà de la tradition culinaire, c'est aussi un plaisir de se réunir au bord de la mer. Tout le monde là, bon, c'est un moment où on va profiter de comment on va faire et puis ces élèves-là, on va apprendre à jouer domino, nous allons manger ensemble. Et le moment venu, petits et grands se lèchent les doigts. C'est un régal, fait avec amour, c'est délicieux. C'est très bon. Mais c'est un goût de quoi? Il y a du piment? Un petit peu. Ah, excellent. Souba, nous avons fait local, la caille nous, et puis excellent. À domicile, à la campagne ou à la plage, la tradition du lundi de Pentecôte se perpétue tant bien que mal grâce à ces amateurs de crabes. Et bon appétit si vous êtes à table. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain sur la place Gerty-Archimède de Mornalo de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe et d'y planter dans un instant pour Questions directes.